Coucou, je voulais vous faire une petite introduction avant de passer à votre guidance du mois de décembre 2020. Je vais essayer de vous mettre en i ou à la fin de cette vidéo la vidéo que j'ai fait, un petit tirage du jour, remerciements et cadeaux. En fait, donc voilà, ce sera déjà un tirage pour le jour ou la semaine, vous voyez comment ce message-là vous parlera. Après, je vous explique, je vous remercie déjà d'être sur ma chaîne, parce que vous êtes plus de 100 maintenant abonnés. Et je vous explique pourquoi j'ai créé cette chaîne. Et j'avais envie de pouvoir proposer à l'un d'entre vous une guidance personnalisée, justement pour vous remercier d'être là, d'être présent. Et pour cela, je demande en fait à laisser un commentaire sur la guidance du jour, enfin, sur le tirage du jour. Et comme ça, on fera un tirage au sort et je contacterai la personne qui pourra avoir cette guidance. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo et à laisser votre petit commentaire. Je vous souhaite une belle journée, on va passer à votre guidance. Coucou les lions, donc je viens de faire votre tirage pour les énergies du mois de décembre 2020. On va voir un petit peu ce qu'il en est pour vous. Ah ben, j'ai tiré pas mal de cartes de l'oracle. Ça, c'est les cartes de l'oracle G. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. Avec cette carte, je ressens comme si pour ce mois de décembre, vous allez vouloir être sensuel, faire ressortir votre sensualité, essayer de vouloir plaire. Alors soit faire ressortir votre sensualité, soit essayer de vouloir plaire, de vouloir faire que les choses aillent bien dans le sens de quelqu'un soit qui vous est cher, soit au travail. Comme si vous vouliez, entre guillemets, amadouer ou en tout cas aller dans le sens de cette personne. Vraiment utiliser tous vos atouts, tout votre charme pour pouvoir... ou pour pouvoir mettre cette personne dans ce que vous souhaitez faire. Mais on vous demande surtout en fait de travailler. De ne pas forcément utiliser ce charme-là, mais plutôt de travailler. Et c'est ce qui va vous apporter justement la réussite. Là, on voit la fête, ben voilà, vous allez pouvoir fêter quelque chose parce que vous aurez travaillé, pas parce que vous aurez utilisé cette sensualité. C'est important aussi, des fois, de mettre un petit coup de boost dans son travail pour pouvoir arriver vers le mieux pour soi. Et donc, en tout cas, on voit qu'il y aura quelque chose à fêter. On voit là deux personnes, un homme brun et une jeune fille brune. Est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage, de votre famille, ou est-ce que ça, cette personne-là, je la vois plus peut-être comme votre patron, peut-être la personne qui vous vouliez utiliser cette sensualité, ou en tout cas ce charme, essayer d'amadouer. Mais en fait, ce qu'on vous demande là, c'est de travailler surtout. Et c'est ça qui va vous apporter cette réussite. Et qu'il y a peut-être cette jeune fille qui a besoin de votre aide, de votre soutien, de votre écoute. Vous voyez, on voit la carte, ça c'est du printemps, mais aussi donc soit du 3 mois, soit moi je vois comme quelque chose qui pousse justement comme si cette jeune fille, alors ça peut être au travail, ça peut être votre fille, ça peut être votre nièce, ça peut être, oui voilà, quelqu'un qui débute dans votre travail, qui a besoin que vous l'aidiez à s'épanouir, à grandir, à s'ouvrir en fait. Voilà, j'ai l'impression que je ressens ça vraiment comme ça. Comme si vous étiez là pour aider quelqu'un à être mieux, à s'épanouir et à évoluer en tout cas. Nous avons la carte de la rupture. Je vois comme s'il y a quelque chose qui allait avoir la fin de quelque chose. Mais il ne faut pas oublier que la fin de quelque chose n'est pas forcément toujours négative. Comme s'il allait avoir un petit quelque chose qui va pas se passer forcément comme vous le souhaitez. On va voir avec les autres cartes justement comment, s'il y a des messages, si on va avoir une évolution autre, ou sur quoi il faudra travailler justement pour que que ce moment peut-être difficile ne vous démoralise pas entre guillemets, parce que de toute façon si vous donnez du travail, si vous travaillez, vous allez avoir de la réussite. Donc ça, je ressens ça vraiment comme quelque chose, ce sera peut-être léger, ce sera peut-être, je sais pas moi, un bol que vous aurez cassé et qui va vous miner pour une journée, mais je sens pas quelque chose de trop important.
Là, c'est les cartes de l'oracle libération énergétique, la colère, chakra racine et l'harmonie. Donc en fait, peut-être que c'est peut-être un peu plus important, mais en tout cas, peut-être que cette cassure, cette brisure va vous mettre en colère. Vous allez être vraiment pas bien du tout. Et ben, il faudra lâcher cette colère, il faudra s'exprimer, alors pas forcément en termes négatifs envers la situation ou envers les personnes, mais essayer de faire ressortir cette colère, soit en criant un bon coup, soit en écrivant, dire tout ce qui ne vous convient pas. Et voilà, il ne faut pas garder cette colère en soi. C'est important de ne pas garder toutes ces émotions en soi et que pour soi. Et pour ça, on vous demande de travailler sur votre chakra racine. Donc chakra racine, c'est vraiment travailler sur être là, d'être enraciné dans cette terre, de faire des choses qui vous plaisent, d'être dans le moment présent, ni dans le passé, ni dans le futur, parce que ça, ce sera le passé à un moment donné, dont vous ne pourrez plus rien y faire. Donc là, il faut être vraiment au moment présent et essayer d'avancer en fait dans ce moment présent-là pour être mieux et justement trouver cette harmonie. Si vous travaillez sur ce chakra racine, si vous travaillez sur le fait d'être vraiment ancré dans cette terre, vous pouvez vous imaginer comme s'il y avait des racines qui partaient de vos pieds pour aller dans la terre, mais aussi vraiment d'être au moment présent. Alors c'est parfois pas facile parce qu'on veut toujours se dire qu'est-ce qu'il y aura plus tard, comment ça va se passer et tout. Alors on peut se poser des questions des fois, mais après il faut essayer de se dire bon, on sait pas. Donc là, on vit maintenant, à ce moment-là. Et c'est ça qui va vous permettre de retrouver votre harmonie. C'est pour ça que moi je vous fais des guidances pour vous donner des conseils pour peut-être... Voilà, il y a des situations qui seront bien, d'autres un peu plus difficiles. Mais voilà, il faut exprimer ses émotions, mais il faut aussi faire un travail sur soi pour retrouver cette harmonie en vous. Après, nous avons la carte de l'oracle de la lune avec la création et la résistance. Justement, on voit avec ces deux cartes-là que si vous retrouvez votre harmonie, vous pourrez retourner dans votre création, vous pourrez vraiment créer avec ce travail, créer des choses qui vous plaisent, mettre en place des choses qui vous plaisent. Vous avez cette résistance, cette force justement, vous voyez, c'est le point là, cette force, mais qui vous permet de créer plein de choses. Vous voyez ces arbres qui poussent, ces fleurs, ces oiseaux qui viennent se ressourcer. Donc voilà, vous avez cette résistance pour braver toutes même ces difficultés-là. Et vous allez pouvoir vous mettre à créer, à inventer des choses, à faire des choses qui vous plaisent. Donc voilà, il faut vraiment... Mais par contre, voilà, comme je dis, bon, je dis beaucoup, voilà, excusez-moi, mais il faut travailler sur ce chakra racine, vraiment essayer d'être dans ce moment présent pour retrouver cette harmonie qui va vous permettre de retrouver ces idées créatives et d'être résistant en toute situation. Après, nous avons la carte de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, Vaudou en bleu, reculé. Alors, cette carte-là, je n'ai jamais trop tiré. Reculer. Je ressens ça comme si il fallait que vous fassiez un pas en arrière pour prendre de la distance sur une situation ou de la hauteur. Peut-être qu'il y a une situation qui peut être difficile et justement vous vous enfermez dedans. Alors hop, on se retire un peu de cette situation-là, on va un pas en arrière et on revoit les choses. On essaie de prendre de la hauteur comme si on essaie d'évaluer cette situation-là et dire est-ce qu'elle nous importe? Est-ce qu'on doit s'en mêler? Est-ce que c'est tellement négatif qu'on doit rester dedans? Je sais pas, mais il faut prendre du recul, je sens que c'est ça, il faut prendre du recul par rapport à une situation, par rapport à un état de choses, un état de fait. C'est ce que je ressens. Donc vraiment, prenez du recul par rapport à ça et essayez de voir ce qui est le plus important pour vous. Pour justement, il faut que vous retrouviez votre harmonie, donc et parfois il faut prendre du recul sur certaines situations pour se sentir mieux en fait. Je vais vous tirer une carte de l'oracle de messages des guides de Mélanie Bellodier. Donc c'est un petit message complémentaire et je vous lirai aussi ce qu'il y a dans le livre qui peut être associé. Alors pour ce mois de décembre 2020, ce sera cette carte-là. Garde en toi toujours le souvenir d'une âme jeune et belle. Garde en ton âme pour la vie le souvenir d'une âme pure et enfantine. Ainsi tu seras guidé vers la jeunesse éternelle. Cette carte me fait penser, moi en tout cas, qu'il faut essayer de garder, oui, toutes vos envies que vous aviez quand vous étiez petit. Alors, pas le fait, si on a un homme, de vouloir être pompier, mais tout ce que vous aimiez faire, tout ce que vous
Moi, je sais pas, quand je serai grand, je voudrais faire ça, 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 ou je voudrais voyager là, là, là. Alors là, en ce moment, c'est un peu compliqué pour voyager, mais essayez de garder cette âme d'enfant. Essayez de garder toute cette insouciance d'enfant, entre guillemets. On a le droit d'être insouciant encore, et d'avoir des envies spécifiques, et d'y croire, en fait. Et n'hésitez pas, justement, à essayer d'aller vers ça aussi. Voilà un petit peu le message complémentaire. Quel beau message que vous délivrent là vos guides de lumière. Il est question ici de l'enfant intérieur, celui que l'on doit chérir, consoler lorsque ça ne va pas, laisser s'exprimer au maximum, laisser vivre pleinement. Ce petit enfant qui a grandi mais qui reste toujours bien présent à l'intérieur de nous. Celui qui est spontané, intuitif, émotif, sensible, créatif, inventif, vivant. Se souvenir de ce petit bout de nous, lui laisser sa place, va nous aider à affronter parfois la dure vie d'adulte. Cela va aussi nous aider à nous laisser guider par cette petite voix intérieure, par cette intuition naturelle qui fait complètement partie de nous, mais que les années ont fait s'évanouir petit à petit. Vos guides vous invitent donc ici à préserver et choyer cet enfant intérieur qui sommeille en vous, et qui ne demande qu'à vous aider, vous accompagner au quotidien. Donc voilà pour le dernier petit message pour cette guidance du mois de décembre, les lions. Et je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.